Salut à tous, c'est Tom sur Aquaculture One. Aujourd'hui, je suis là pour te parler de la meilleure période pour manger des huîtres. Donc, je te remercie d'avoir liké et partagé ma précédente vidéo. Alors, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à aller sur la chaîne YouTube Aquaculture One et à t'abonner et activer les notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le sujet, c'est de parler de la meilleure époque pour consommer des huîtres. Alors, tu as un avis? Ben, moi, j'en ai un et je vais te le faire partager. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juin 2020. On n'est pas encore en été, mais on n'en est pas loin. Et il y a beaucoup de nourriture dans les bassins et en mer. Alors d'après toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne époque pour manger des huîtres? Donc, je vais te démontrer ça en ouvrant ces huîtres. Donc, je t'ai pris des huîtres provenant de l'eau. Et on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Donc, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Donc, premier lot, deuxième lot. Comme je te l'ai dit, donc, je vais ouvrir ces huîtres et en analyser la qualité. Alors, si tu vois bien, maintenant, j'ai ouvert toutes les huîtres. Alors, regarde, on a nos fameux 2 lots d'huîtres. Alors, ici, regarde. Donc, je te prends bien la différence. Regarde la différence avec ces huîtres. Voilà. Qu'est-ce que tu penses? La gauche et la droite. En fait, regarde ici. Celle de droite, ici. Regarde, on peut voir ici de la laitance, de la semence d'huître. Voilà, donc c'est ce qui va faire les futures larves d'ici, on va dire 1 mois à 2 mois. Voilà, entre mi-juillet et mi-août classiquement. Donc ici, tu vois l'huître. Regarde, elle est assez maigre. Voilà. Et donc, on a une huître qui fait ce qu'on appelle du lait. Donc on voit bien ici, hein. Voilà. On voit bien cette substance blanche là. Voilà, c'est du lait. Regarde bien, on voit très bien là. On voit très bien, c'est donc effectivement du lait. Là, elle est plutôt assez en lait. Il y a pire, hein. Je veux dire, il y a mieux. Mais effectivement, on a une huître ici qui est en lait. Alors qu'ici, en fait, regarde bien que j'ai su mon couteau. Ici, on a une huître. En fait, ici, c'est blanc. Regarde partout. Si tu vois bien, c'est blanc. Vraiment partout. Et en fait ici on n'a pas la masse blanche qui est concentrée là comme tout à l'heure. Regarde, je reprends. Regarde cette masse blanche ici sur la première. Je te montre. Et ici cette masse blanche, en fait elle est diffuse partout. Donc ça veut dire que cette huître, en fait il n'y a pas de laitance à l'intérieur. Voilà, je coupe. Et il n'y a rien qui sort. Donc voilà, on a une huître qui n'est pas mature. Voilà, qui n'est pas prête à pondre. Il y a une explication à ça et je te propose d'en parler ensemble. Donc là, je précise bien, nous sommes le 12 juin. Donc, cette huître va pondre dans 1 à 2 mois. Voilà, c'est donc la semence que tu vois ici qui est contenue, donc ce qu'on appelle les gonades. Donc, c'est ce qui contient les ovules et les spermatozoïdes. Donc, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin, je vais te faire une petite interprétation un petit peu de tout ça. Et dans une prochaine vidéo, je te montrerai comment différencier un mâle d'une femelle huître. Et je peux te garantir que c'est pas évident. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Alors maintenant, on va passer à la dégustation de l'huître. Donc ici, on est sur une huître qui est donc mature en lait, comme on dit. Donc, je vais la manger. Vous voyez, hein, il y a beaucoup de lait à l'intérieur. Et donc, je la mange. Donc petit retour sur les huîtres qui ont été consommées.
Ici, donc en premier, j'ai consommé une huître qui était donc en lait, donc mature. Donc goût plutôt onctueux, assez sympa, assez iodé, mais plutôt crémeux. Voilà. Et ici, une huître pas mature, donc assez croquante et un goût plutôt très sucré. Nous sommes, je le précise, le 12 juin, mais je vais te parler d'un sujet assez brûlant que des gens évoquent, mais finalement pas tant que ça. Si tu veux en savoir un petit peu plus, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin et à t'abonner à la chaîne YouTube Aquaculture One et surtout à mettre des petits pouces bleus pour m'encourager à continuer. Alors maintenant, on va discuter de la meilleure époque pour manger des huîtres et on est en juin. Regarde, j'ai deux huîtres différentes, une mature en lait, donc laiteuse, et une ici croquante, non laiteuse. Alors pourquoi? Parce que ici j'ai une huître diploïde et ici j'ai une huître triploïde. Voilà, et on n'en parle jamais, mais moi j'ai envie d'en parler, donc eh bien je vais en parler. Les mois où on ne peut pas manger d'huîtres, c'est les mois, classiquement on dit les mois sans R. Donc mai, juin, juillet, août, 4 mois. Ces 4 mois, on dit classiquement qu'on ne peut pas manger d'huîtres. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'huître rentre en maturation, on va dire plus ou moins reproduction. Je vais faire le raccourci. Et donc cette huître, elle fait des œufs ou des spermatozoïdes. Et classiquement, on dit que les huîtres en lait sont pas bonnes à manger, etc. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Et moi, je trouve ça assez sympathique. Et en définitive, eh ben, je pense que pour pas mal de raisons, alors il y a aussi la croissance, mais il y a aussi pour qu'on puisse manger des huîtres toute l'année, eh bien, on a ces huîtres de 4 saisons, c'est comme ça qu'elles ont été appelées au début, ou on appelle ça les huîtres triploïdes. Voilà. Donc dans une prochaine vidéo, je vous parlerai plus précisément de ces huîtres triploïdes. On peut être pour, on peut être contre. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais en tout cas, ici, on a deux bonnes huîtres. Une huître en lait qu'on a le droit d'aimer et une huître triploïde qu'on a aussi le droit d'aimer. Alors, mon avis en tout cas sur le goût des diploïdes ou triploïdes, eh bien l'été, tu as des huîtres en lait qui sont bonnes et des huîtres qui ne sont pas en lait, les triploïdes, qui sont aussi très bonnes. Alors, souvent, il y a un petit peu des détracteurs, les huîtres naturelles et ici les huîtres qui sont pas naturelles. Je suis désolé, bon, celles-ci, elles ont aussi grandi en mer, comme celle-là. À mon avis, dans tout ça, il y a une part extrêmement psychologique en disant on a mangé quelque chose, tri machin. Vous verrez dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer ça. Mais en tout cas, moi, j'aime bien l'huître diploïde et j'aime bien aussi l'huître triploïde. Donc, je précise qu'en été, on peut manger des huîtres et tout au long de l'année en fonction de vos goûts. Donc, la meilleure période pour manger des huîtres, c'est celle qui vous convient le mieux. L'été, vous avez le choix. L'hiver, par contre, cette trace fin d'hiver et début de printemps, cette trace de lait ne sera pas présente. Donc tu mangeras des huîtres qui seront en tout point identiques à la qualité de cette huître triploïde. Donc l'été, tu as cette configuration, deux qualités différentes qui sont bonnes toutes les deux, deux textures différentes, mais l'hiver, tu n'as plus que cette texture. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Alors si c'est le cas, mets un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Aquaculture One pour avoir encore et toujours plein de bonnes vidéos. Et pour ma part, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo.